La réalisation d'une telle manifestation départementale est le fruit du travail de l'association Fête du lait 2002. Le comité d'organisation était épaulé par la communauté de communes de Belmont, les comités de développement de Belmont et Charlieu, la Chambre d'agriculture, l'ADPL, le syndicat du contrôle laitier, le lycée agricole de Ressin, la presse locale. Durant plus d'un an et demi, se sont succédés les courriers, les fax, les emails, sans compter le temps passé. Les membres du comité se retrouvaient mensuellement en réunion pour faire le point et l'avancement des travaux. Il a fallu plus d'une vingtaine de soirées qui se sont déroulées à la mairie de Belmont pour mener à bien ce véritable défi. Ça va pas aller de ce côté, ça. Pour voir ces petits micro-organismes. Donc c'est des petits champignons. Okay. Alors ensuite, quand on l'a conservé dans le temps, il y a le laitier qui vient de s'élever. Ça s'appelle refroidissement. La semaine précédant la fête, le comité d'organisation, en partenariat avec le CIDIL, Centre interprofessionnel de documentation et d'information laitière, a invité les écoles primaires des cantons de Belmont-de-la-Loire et Charlieu à découvrir la filière laitière de A à Z. Ce sont environ 700 enfants de 4 à 11 ans, grâce à leurs instituteurs motivés, qui sont venus assister aux 3 ateliers proposés. La découverte de la ferme, la transformation du lait en crème, beurre et fromage, la dégustation de différents fromages et laits aromatisés. Tous ces ateliers étaient animés par des agricultrices et animatrices de la communauté de communes du canton de Belmont-de-la-Loire. Dans chaque verre, on prend la cuillère et on faut touiller pour que la présure elle se mélange bien tout le lait. Qu'est-ce que vous avez mis? J'ai pas entendu. Et puis? Du lait. Et le fromage, il va se faire tout seul? Non. Avec la crème là. On a dit qu'on faisait quoi avec la crème? Du beurre. Alors vous allez faire du beurre. Alors vous êtes combien? Ah, vous faites quoi en ce moment là? Expliquez-moi, monsieur, du beurre. Expliquez-moi, monsieur. On va faire du beurre. Ah, vous faites votre beurre là. Et vous avez mis quoi alors dans le pot? Les petits copains ils vous chèvent. Et vos copains ils sont arrivés. Je sais qu'a fait le beurre. Il est très fort le camembert dans la bouche. Non, c'est quand même un fromage relativement doux le camembert. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Alors on en essaye un autre? Celui-là. Moi j'aime pas tout de suite. On se bouche le nez, horrible, ça va être atroce. Le fromage bleu. Alors ça c'est de la fourme d'Ambert. Du jaune, un petit moisi. Du jaune, un petit Il y a du moisi. Il y a du moisi. Est-ce qu'elle se mange la croûte du bleu? C'est trop bon. Ouais, ça sent l'ammoniac aussi, c'est un petit mélange. C'est très fort en tout cas. Ah, bah tu boiras celui de Marion parce que je crois que Marion elle va pas le finir. Elle va pas le finir Marion. T'iras aider Marion. Merci. Allez, va voir Marion.
Dès qu'il y a un temps mort là, on passe là. Allez, ma grande. Allez, oh, d'accord, allez. Les juges sont choisis par les syndicats de races départementaux. Ce sont des éleveurs extérieurs au département où a lieu le concours. À Belmont, le juge Montbéliard était M. Jean-Louis Bernard, éleveur dans le Jura. Le juge Primostein, M. Rémy Leray, éleveur en Corrèze, accompagné de sa fille. Ils ont reçu une formation et passé un examen élaboré pour chaque race. Ils sont chargés d'apprécier les postes morphologiques, de classer les animaux par rapport à l'ensemble de ces postes et d'expliquer au public les raisons de leur choix. Le classement final des animaux est une combinaison entre la note de morphologie et la note laitière. Celle-ci est établie d'après le lait produit par jour de vie jusqu'au jour de la clôture des inscriptions des animaux au concours. Et les papilles là, pour les
Je vous invite à regarder la qualité de la mamelle des animaux qui sont devant vous. Bien sûr, depuis ce matin, il est venu quelques heures de lait en plus qui ont été plus ou moins bien supportées. Et malgré tout, nous avons un lot d'une excellente qualité. Et il va falloir que j'aille pour départager les animaux. Je ne dirai pas sur le défaut, je serai trop méchant. Je parlerai plutôt de tendance au défaut. J'ai choisi en meilleure mamelle la vache numéro... Animal 275, c'est Phoenix Fond du GAEC de la Boutarie. C'est une gel pro sur Galdo. Je vous invite à regarder la puissance du ligament, un ligament très très profond. Regardez l'implantation des treillots avant. En implantation de treillots avant, personne ne pouvait s'approcher dans la section des meilleures mamelles. En puissance de ligament également, c'était la meilleure. Mais je crois que l'animal qui représente aujourd'hui le mieux les qualités de la race Montbéliarde au niveau des mamelles, c'est le numéro 31. Alors cette vache, c'est la numéro 31. Elle appartient à l'élevage le GAEC du Binet. C'est une fille de AEQ sur Poilevin. C'est cette vache qui va faire meilleure mamelle du concours, meilleure mamelle adulte. Vous pouvez admirer ce plancher de mamelle, une mamelle collée au corps malgré 16 tractations. Ses attaches sont remarquables. La 461, elle s'appelle Éleveur puisque c'est la première fois qu'il présente les animaux sur les félicitations et applaudissements. Moi je m'appelle Mas François, donc je représente l'élevage des Ormeaux, Guillaume, qui se situe sur la commune de Quenoussin. Et ça représente quoi pour vous ce prix? Si on peut la tourner dans l'autre sens, s'il vous plaît, pour la photo. C'est une fierté, c'est une satisfaction, c'est un travail de plusieurs années. Et, merci à l'éleveur. Ça représente beaucoup de choses. Donc lorsque le juge vous a dit que vous étiez le gagnant, vous avez qu'est-ce que vous avez ressenti? Essayez de nous faire partager. C'est un moment de fierté, un battement de cœur énorme. C'est très important. C'est intense, quoi. Ouais, c'est un plaisir. On se donne tellement du mal justement à venir, à faire des déplacements. Et puis c'est tellement du travail derrière le concours. Avant le concours, c'est tellement du boulot que recevoir un prix, c'est immense, quoi. C'est un grand C'est fort. C'est fort. Voilà, merci. Félicitations et applaudissements.
super. Merci à vous. Depuis notre candidature, pas mal d'événements ont secoué notre agriculture, l'élevage en particulier. L'ESB, la fièvre afteuse et surtout le matraquage médiatique qui en a suivi ont fait mal à nos agriculteurs. Notre pays en matière d'élevage est celui qui apporte le plus de garanties sanitaires. Nous encourons plus de risques au volant de notre voiture que devant notre assiette, ne l'oublions pas. En 50 ans, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans. Bien sûr, la médecine, la qualité des soins a fait d'énormes progrès. La qualité des produits alimentaires est-elle neutre dans cette évolution? Je ne crois pas. Fort de ces constats, l'équipe organisatrice a souhaité mettre l'accent sur le grand public. Montrer et communiquer avec le consommateur nous semblait indispensable. Nous avons donc souhaité mettre en avant la filière laitière, aidée en cela par le CIDIL. Un merci tout particulier aux bénévoles qui pendant plusieurs jours ont donné de leur temps et ainsi montré une nouvelle fois toute la solidarité et leur formidable capacité de mobilisation. Que tous ces acteurs aient la certitude d'avoir fait le succès de cette fête du lait. Et pour conclure, permettez-moi de mettre en avant toute l'équipe du comité d'organisation, la passion, le sérieux, la bonne humeur, la convivialité étant toujours de mise. Tous les ingrédients nécessaires à la réussite d'un projet furent bien présents. Quel plaisir pour moi de travailler dans une telle ambiance et de vivre cette aventure. Merci. Le bilan qu'on peut tirer à l'heure actuelle de ces 2 jours de manifestation, déjà pour l'agriculture locale, c'est un bilan très positif car ça nous donne une idée de ce qu'est l'agriculture du département. Sur le plan communal, c'est une excellente occasion de faire connaître notre commune de Belmont, notre canton de Belmont, notre communauté de communes. Voici maintenant une démonstration de sauvetage par des chiens de Terre-Neuve. Un enfant du club simule une noyade. Il appelle le chien à son secours et celui-ci, après l'avoir saisi par le bras, le ramène à la rive. Dans cette situation, un adulte est tombé à l'eau. Il ne sait pas nager. Le chien muni d'un harnais et d'un anneau de sauvetage va le tracter et le ramener au bateau. Dans ce dernier cas, un véliplanchiste est en difficulté. Le chien, sans corde ni harnais, vient à lui. L'homme s'accroche à ses poils et se laisse tracter jusqu'au rivage.
Merci à Maxime et Jean-Louis Dubreuil de nous avoir accueillis à bord d'une des barques du club des sauveteurs rouennais pour réaliser ces prises de vue. Lorsque vous avez décidé d'organiser une manifestation d'une telle ampleur, quelle a été votre motivation? La motivation a été de montrer, je pense, ce que l'agriculteur ou les agriculteurs ensemble pouvaient faire. C'est vrai que la solidarité agricole, on en parle, mais je pense qu'elle est bien réelle. Et on a montré une nouvelle fois que il suffisait d'être une équipe, une poignée, et puis tout le monde adhérait. Ce que j'en retiens, c'est vraiment la mobilisation générale de tous les agriculteurs pour préparer, pour le déroulement des 2 jours et pour, je pense, je souhaite le nettoyage. Est-ce que cette aventure a changé les rapports qui existent entre vous? C'est un point fort, je pense, de toute manifestation agricole. C'est un peu le but que les agriculteurs se rapprochent les uns aux autres pour travailler d'une part et pour échanger. Alors si je comprends bien, le président est satisfait. Ah oui, tout à fait satisfait de la réussite. Quand on voit 3 ou 4 000 personnes défiler sur une journée pour une fête du lait, je pense qu'on peut être tous très satisfaits. Super la montgolfière. Ça va bien? C'était super. Enchanté monsieur. Maintenant, elle me croise. Il faut descendre les filles. Ça permet de faire connaissance rapidement. Moi j'ai la tête coincée. Nathalie, enfin Nathalie. Attends. J'ai le bras coincé. Et Daniel, est-ce qu'il va mourir ou il va sortir? Bonne expérience. Rappelez-moi le nom de votre entreprise. C'est l'aéroclub d'Andrézieux-Boutéon. La section montgolfière de l'aéroclub d'Andrézieux-Boutéon. Oh, vous êtes le malin dans la nacelle. C'était un grand moment. Non, j'avais pas peur, mais ça m'a saoulé. À 25 mètres, ça suffit. Voilà, la deuxième journée tire à sa fin. Est-ce que les organisateurs peuvent dresser un bilan? Je pense que c'est quand même une réussite. Les 2 jours qui viennent de se dérouler à Belmont, c'est quand même un succès. On a eu du monde, on a été capable de réunir beaucoup de gens autour de nous pour nous aider. Au niveau du concours, on a eu un concours d'un très haut niveau.
Les juges qui ont œuvré hier sur le ring étaient tous d'accord pour dire que le niveau était très haut pour un concours départemental. Donc je suis vraiment satisfait de ces 2 jours qui viennent de se passer. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont œuvré à la réussite de ce projet, qui mûrit depuis 2 ans pour nous. Alors Alain, cette fête? Cette fête, c'est une réussite complète. Content de la partie. Et puis alors, moi, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est cet élan de solidarité, la bonne participation de tout le monde là, pour mettre en place tout ça. Ça prouve quand même que les éleveurs peuvent se mobiliser un peu pour les bonnes causes. Ça a l'air content ce soir, non? Ah, je suis content. C'est une réussite. Très content.